Ce vendredi 7 juillet, un numéro inédit d'Un jour, un destin, consacré exceptionnellement à la troupe du Splendide, était proposé sur France 3. Marie-Anne Chazelle a notamment dévoilé les effets spéciaux modestes utilisés pour jouer la première adaptation des Bronzés dans le café-théâtre de la bande. La troupe du Splendide était à l'honneur ce vendredi soir sur France 3. Un nouvel épisode d'Un jour, un destin permettait de retracer l'ascension de Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et leurs 8 autres copains, rencontrés, pour la plupart, sur les bancs du lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine. De ses débuts laborieux, la bande garde de bons souvenirs. Animés par cette passion commune pour le rire, tous les membres s'investissent corps et âme dans la création de leur pièce Amour, coquillage et crustacés. Celle-ci est jouée pour la première fois en mars 1977 dans le café-théâtre qui porte le nom de la troupe fondée par Marie-Anne Chazelle et ses amis. Cette dernière reste marquée par ses représentations faites maison. Marie-Anne Chazelle se souvient des représentations de la troupe dans un cadre pas du tout pratique CIST donc sur la minuscule scène du 10, rue Lombard à Paris que voit le jour ce spectacle, qui donnera naissance à la saga des Bronzés. Bien que novices à l'époque, les comédiens ont le souci du détail et font tout pour que la magie opère. L'espace est si biscornu et restreint qu'il offre une proximité exceptionnelle aux spectateurs, ce qui oblige Marie-Anne Chazelle à ruser, comme elle en témoigne aujourd'hui. La scène était arrondie, ce n'était pas du tout pratique. CIST comme s'il y avait 3 plateaux et il y avait une trappe dans la cave, se remémore l'actrice qui incarne alors Gigi, adepte du ski nautique. Et pour justement donner l'impression qu'elle pratique ce sport à merveille, la femme de 71 ans s'est littéralement pliée en 4. Marie-Anne Chazelle blessée à cause des effets spéciaux modestes face à la caméra, la vedette décrit, les garçons étaient en bas, moi je tenais le palonnier, verticalement, je mettais les 2 skis, parallèles et légèrement en hauteur, je tirais le palonnier et je disparaissais dans le trou, grâce à la trappe. Donc je me suis ouvert la jambe une fois, déclare-t-elle, à peine étonnée. Elle se félicite d'avoir réussi à faire du ski nautique dans telles conditions. On faisait des effets spéciaux remarquables, conclut-elle.